Bonjour ou bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure que vous regardez la vidéo. Je suis Saint-Louis Savely P. Étudiante en médecine à l'université Quisqueya et membre du groupe Health Medico. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insuffisance rénale aiguë et chronique. Pour ce faire, nous allons suivre ce plan. Ok? Rappel anatomique et physiologique des reins. Que sont les reins? Nous savons que les reins sont au nombre de 2. Ce sont des petits organes d'environ 10 cm chacun en forme d'haricot situés dans l'abdomen. Même si nous en avons 2, l'organisme peut fonctionner efficacement avec un seul rein. Quels sont les rôles des reins? Les reins jouent des rôles extrêmement importants dans la filtration du sang par l'élimination des différents déchets produits par l'organisme au travers des glomérules. Ils régulent les éléments minéraux nécessaires, par exemple sodium, potassium, calcium, phosphate, etc. Ils jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre acido-basique et hydrique. Ils sécrètent aussi des hormones comme l'arénine qui règle la pression artérielle, l'érythropoïétine indispensable à la production des globules rouges. Ils participent aussi à la formation de la vitamine D essentielle pour le métabolisme des os. Maintenant, l'insuffisance rénale. C'est quoi l'insuffisance rénale? On parle d'insuffisance rénale lorsque les reins n'assurent plus ses fonctions. L'insuffisance rénale est définie comme étant une altération subite ou progressive des fonctions rénales, entraînant une accumulation des produits azotés dans le sang. Elle peut être aiguë ou chronique. L'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë, c'est l'altération subite et réversible du parenchyme rénal. La physiopathologie. La maladie glomérulaire va réduire le taux de filtration glomérulaire et augmente la perméabilité du capillaire glomérulaire aux protéines et aux globules rouges. La maladie glomérulaire peut être d'origine inflammatoire ou ischémique. On peut avoir aussi des lésions tubulaires dues à une obstruction du tubule par des débris cellulaires. Maintenant, les causes de l'insuffisance rénale aiguë. Les causes des lésions rénales aiguës peuvent classer comme pré-rénale, rénale ou post-rénale. Insuffisance rénale aiguë pré-rénale. Elle est secondaire à une diminution de la perfusion rénale. Les principales causes sont déplétion volumique du liquide extracellulaire, soit en raison d'un apport hydrique insuffisant, d'un vomissement ou d'une diarrhée. On a la maladie cardiovasculaire, par exemple, en cas de choc cardiogénique. Et puis, on a la maladie hépatique décompensée. Il faut noter que l'insuffisance rénale aiguë est réversible, à moins que l'hypoperfusion soit assez sévère pour entraîner une ischémie tubulaire. Insuffisance rénale aiguë, rénale ou intrarénale. Elle implique une néphropathie ou une lésion rénale intrinsèque. Les lésions peuvent concerner les vaisseaux sanguins, les glomérules, le tubule ou l'interstitium. Les causes les plus fréquentes sont une nécrose tubulaire aiguë, une glomérulonéphrite aiguë ou c'est dû à des néphrotoxines d'origine
médicamenteuse. Maintenant, l'insuffisance rénale aiguë post-rénale. Elle est due à une obstruction des parties collectrices et évacuatrices de l'appareil urinaire. Ça va réduire le taux de filtration glomérulaire si c'est au niveau des tubules et bloque l'évacuation de l'urine si c'est au niveau des urétères, la vessie ou une hypertrophie de la prostate. Le diagnostic. Les signes et les symptômes. Initialement, on peut retrouver des œdèmes périphériques et une prise de poids. Mais plus tard, suite à une accumulation des produits azotés, on va avoir les symptômes de l'urémie. Les symptômes de l'urémie comprennent l'anorexie, nausées, vomissements, faiblesse musculaire, convulsions, confusion, coma. On peut aussi avoir des douleurs thoraciques, des frottements péricardiques, tamponnade péricardique suite à une péricardite urémique. En cas d'obstruction basse, c'est-à-dire post-rénale, la vessie peut être palpée. L'angle costo-vertébral peut être sensible si l'urine augmente de volume. En cas de glomérulonéphrite, l'urine peut être de couleur marron avec myoglobinurie. Maintenant, le diagnostic. L'insuffisance rénale aiguë est suspectée lorsque la diurèse baisse ou que l'urée et la créatinine augmentent. Le diagnostic se fait par le sédiment urinaire, l'analyse d'urine et recherche des protéines, créatininémie, et les bilans cliniques comprennent l'étude des médicaments néphrotoxiques ou les médicaments à élimination rénale. Pour les examens paracliniques, on peut faire un dosage de l'urée, de la créatinine, ionogramme sérique, NFS. On peut étudier la concentration du sodium, de l'urée, des protéines et de la créatinine dans les urines. On peut faire l'analyse microscopique des sédiments urinaires. Comme d'autres signes labo, on peut avoir une hyperkaliémie, une acidose progressive, une hyponatrémie ou une anémie normochromonocytaire. Pour les examens d'imagerie, on peut faire une échographie, une urographie rétrograde ou on peut faire aussi un TDM. Le pronostic de rétablissement. Les patients qui ont une maladie rénale chronique sous-jacente sont plus à risque de développer une insuffisance rénale aiguë qui évolue vers une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse. Le pronostic de l'insuffisance rénale aiguë non oligurique est meilleur que celui de l'insuffisance rénale aiguë oligurique, car l'augmentation de la production d'urine suggère une récupération de la fonction rénale. Maintenant, la prise en charge. On fait le traitement immédiat de l'œdème, le traitement médicamenteux au degré de dysfonctionnement rénal. On va enlever l'obstruction si c'est post-rénal. On peut faire une dialyse si besoin pour contrôler l'hyperkaliémie, l'œdème pulmonaire, l'acidose métabolique et les symptômes urémiques. On fait une restriction de l'eau, du sodium, du phosphate, de l'apport en cas
mais apport suffisant de protéines. Aux urgences, qu'est-ce qu'on va faire? Aux urgences, on va traiter les complications qui mettent en jeu le pronostic vital. Par exemple, l'œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire est traité par l'oxygénothérapie et des vasodilatateurs en IV et des diurétiques. Il convient d'arrêter la thérapie néphrotoxique et ajuster tous les médicaments ayant une élimination rénale. L'apport hydrique journalier sont réduits à un volume égal à la diurèse. L'apport en sodium et potassium est minimisé. Pour la prévention, on va faire le maintien de l'équilibre liquidien du volume et de la PA en cas de traumatisme, de brûlure ou d'hémorragie grave et d'intervention chirurgicale majeure. On va réduire l'utilisation des produits de contraste iodés, en particulier chez les patients à risque. Et puis, on va éviter les AINS. Ok. Maintenant, nous allons voir l'insuffisance rénale chronique. Elle est définie comme étant une altération progressive des fonctions excrétrices, régulatrices, endocriniennes et métaboliques des reins. On aura une diminution de la filtration glomérulaire avec augmentation de la créatininémie et de l'urée sanguine par diminution de la clairance et de la créatinine. Elle est irréversible et peut aboutir à une insuffisance rénale terminale qui est le stade 5, car on classifie le degré d'insuffisance rénale chronique en 5 stades. Au stade 5, on doit envisager la dialyse ou la transplantation. Les causes. Les causes de l'insuffisance rénale chronique. Les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle et le diabète, qui représentent 60 et 70% des cas, les atteintes inflammatoires des reins, par exemple glomérulonéphrite ou néphrite interstitielle, et puis on a la maladie polykystique des reins et du foie. La physiopathologie. On aura une réduction du nombre de néphrons fonctionnels. Cette réduction va causer un hyperfonctionnement des néphrons restants, aboutissant à la glomérulosclérose. Maintenant, voyons les signes et les symptômes. Les plus fréquentes sont une HTA sévère qui peut se manifester par des maux de tête ou de vertige, une anémie qui se traduit par une tendance à la fatigue, une rétention d'eau et de sel pouvant conduire à des œdèmes, les plus souvent dans les membres inférieurs. On peut avoir aussi des troubles du rythme cardiaque liés à un potassium trop élevé. Et puis, on peut avoir des troubles digestifs tels que nausées, vomissements, perte de poids. Le diagnostic. Le diagnostic fait appel à plusieurs examens. Mais à l'interrogatoire, on va rechercher des antécédents et une anamnèse qui évoque une hypertension artérielle, une protéinurie ou des infections. Plusieurs examens biologiques sont demandés pour préciser l'origine de la maladie, le stade et essayer de comprendre les causes. Pour les examens biologiques sanguines, on va regarder la créatinine et l'urée sanguine pour évaluer la capacité de filtration glomérulaire. Comme pour les examens d'imagerie, on peut demander une échographie pour regarder la taille et
la différenciation cortico-médulaire des reins, une urographie intraveineuse si et seulement si l'insuffisance rénale chronique est d'un niveau inférieur à 200 mmol par litre de créatinémie, une cystographie rétrograde, une angioscintigraphie rénale, une biopsie rénale si la taille des reins le permet. Il faut dire que la biopsie rénale est effectuée par un néphrologue ou un médecin radiologue sous anesthésie locale. Le traitement. Le traitement a pour but de ralentir la progression de l'insuffisance rénale et traiter le stade décompensé. Pour cela, on va imposer les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire la diminution de la ratio protidique qui va diminuer la phosphorémie, l'urémie, la kaliémie, la diminution des apports potassiques alimentaires, c'est-à-dire les chocolats, les fruits, les légumes, etc. Les apports hydrosodés peuvent être diminués en cas de syndrome néphrotique, augmentés en cas de néphropathie interstitielle avec perte de sel, ou régulés par la soif si la natriurèse est conservée. On va donner aussi des médicaments pour corriger l'hypocalcémie et l'hyperphosphorémie. On va donner des médicaments pour corriger l'HTA, l'anémie, l'hyperuricémie et l'acidose. Lorsque 85 à 90% des reins sont touchés, c'est-à-dire on a une insuffisance rénale terminale avec des complications sévères, on va faire un traitement de substitution de la fonction rénale, c'est-à-dire l'hémodialyse, la dialyse péritonéale, la transplantation rénale. Ok. Maintenant, nous avons là les points clés sur l'insuffisance rénale aiguë et chronique. Ok. Nous avons la bibliographie. Ok. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que la vidéo vous a plu et vous avez bien compris. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et l'équipe Health Medico vous répondra. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.